Bonjour Olivier Bokartov, et on commence ce journal par les négociations politiques pour former le prochain gouvernement en Israël. Benyamin Netanyahou a besoin de temps, il va demander une prolongation au président. Oui, Bokartov Ilana, et c'est prévu par la loi israélienne. Si le futur Premier ministre n'est pas arrivé à former son gouvernement dans la première période, il a le droit de demander une prolongation de 15 jours au président, la période qui était normalement impartie à Benyamin Netanyahou. Pour former le gouvernement arrive à son terme le 11 décembre, c'est-à-dire dimanche, et en effet, Benyamin Netanyahou a encore besoin de temps. Alors, si les accords ont été signés avec les principaux partenaires de cette coalition, Benyamin Netanyahou doit distribuer les portefeuilles restants aux membres du Likoud, et comme nous le verrons dans la revue de la presse, il s'agit d'une mission extrêmement compliquée. Et 2 semaines ne seront pas de trop. Et en Israël aussi, on parle de nouveau du Covid-19. Hier, le responsable de la lutte contre le coronavirus a appelé les Israéliens à être vigilants. En effet, le responsable de la lutte contre le coronavirus, Salman Zarqa, a appelé hier le public à porter des masques dans les espaces clos et se faire vacciner contre le Covid-19, compte tenu de l'augmentation des cas lors de la discussion avec la participation des hauts responsables du ministère de la Santé qui s'est déroulé à Tel Aviv. Salman Zarqa a précisé que le variant dominant était désormais Omicron et que l'épidémie de la grippe était également en hausse. Selon lui, le chiffre qui doit alerter le nombre de patients gravement malades, qui est récemment passé de 5 à 30 nouveaux patients, selon les données du ministère de la Santé depuis le début du mois d'octobre de cette année. Jusqu'à samedi dernier, 696 patients ont été hospitalisés à cause de la grippe, dont 229 la semaine dernière. Et puis au chapitre sécuritaire, un Palestinien originaire de la bande de Gaza a été arrêté. Il est soupçonné de transmettre des informations au Hamas. Oui, il s'agit d'un Palestinien de 28 ans qui est entré en Israël par le passage d'Erez en utilisant son permis de travail. L'enquête menée par le Shin Bet sur Abu Tabad, c'est ce Palestinien, a révélé qu'il était mandaté par le Hamas pour recueillir des renseignements et d'effectuer des missions en Israël. Pendant la période où il agissait en tant qu'émissaire du Hamas, Abu Tabad a tenu plusieurs réunions avec ses agents au point de passage de Beth Hanoun. Abu Tabad était aussi chargé de découvrir puis divulguer à l'organisation terroriste l'identité d'agents du Shin Bet et recueillir des renseignements sur des sites en Israël. Et puis toujours dans le domaine de la sécurité, Tsahal a ordonné la démolition de la maison d'un terroriste responsable de la mort d'une jeune soldate. Il s'agit de Uday Tamimi, originaire du quartier de Chouafat à côté de Jérusalem. Il est responsable de la mort de Noah Lazar, 18 ans, qui avait été tué après que le terroriste a ouvert le feu sur elle. Et un groupe de gardes de sécurité posté à proximité du camp de Chouafat. Un agent de la sécurité de 30 ans, David Morel, avait été brièvement blessé dans l'attaque, ainsi qu'un autre soldat. Uday Tamimi a été tué après une chasse à l'homme de 10 jours alors qu'il tentait de mener une autre fusillade à l'entrée de la ville de Malé Adumim. Il a été abattu par un agent de sécurité et une grenade a été retrouvée sur son corps. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, on parle de la chanteuse franco-canadienne Céline Dion qui a annulé son concert en Israël. Oui, elle devait, Ilana, se produire en Israël le 31 mai 2023 et elle a annoncé hier que ce concert n'aurait pas lieu. Cette annulation intervient alors que le concert qui devait initialement se tenir en 2020 a été reporté à plusieurs reprises. L'annulation est liée aux problèmes de santé de la chanteuse. Dans un communiqué, la production de Céline Dion a expliqué qu'il avait décidé de reprogrammer ses concerts prévus en Europe au printemps 2023. Il serait reporté donc au printemps 2024. Malheureusement, aucun concert de remplacement n'est prévu en Israël. Une décision qui a bien entendu déçu les organisateurs israéliens de ce concert, ainsi que les nombreux fans de la chanteuse.